Le titre du message de ce matin, c'est « L'engagement de Dieu envers moi ». L'engagement de Dieu envers moi. Et on retrouve ça dans Genèse 28, 15, alors que les passages vont apparaître à l'écran, qui nous dit « Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Amen. Seigneur éternel, merci pour ce message de ce matin. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs par cet encouragement, Seigneur, que tu nous donnes ce matin à travers ce que nous vivons, que tu nous demandes que tu es présent avec nous. Alors, Seigneur, je te prie que chaque parole qui va être prononcée, chaque concept qui va être apporté puisse descendre dans notre cœur et porter du fruit et nous rendre encore plus forts, plus confiants en toi, plus attachés à toi, malgré tout ce que nous vivons. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. J'ai jamais vu un passage aussi encourageant que celui-ci. Le passage de Genèse 28, 15 est un passage où Dieu s'implique avec l'homme. C'est d'une façon tellement remarquable. Quand vous regardez chaque mot qui sont là, l'Éternel est présent dans ce passage-là. Et nous nous demandons, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Vous en avez là une image puissante. Si vous remarquez, tu peux passer à la diapo suivante, Lynn, j'en ai ajouté quelques-unes ce matin. Si vous remarquez, le jeu est répété 6 fois. Dieu s'implique lui-même avec l'homme. Ici, il parle à Jacob, mais Dieu s'implique avec l'homme. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai tout ce que je t'ai promis. Wow! C'est fort! C'est un passage extraordinaire qui est tellement encourageant, qui nous démontre comment Dieu est impliqué dans notre vie. Qu'est-ce que Jacob a à faire là-dedans? Rien! Il a juste à marcher dans les pas de Dieu. L'Éternel fait tout le travail. Il est là avec lui. Et nous connaissons la vie de Jacob. Il s'est rendu chez son oncle Laban. Et là, il a voulu épouser Rachel, mais c'est Léa qui a eu. Il a dû faire encore 7 ans de plus. Bref, il a été parti de nombreuses années. Laban était malhonnête, donc il a essayé de lui jouer des mauvais tours. Et finalement, Jacob est sorti de là avec la bénédiction de Dieu parce que Dieu a dit que j'accomplirai ce que je t'ai promis. Alors de même, Dieu veut s'impliquer avec nous. Comme il s'est impliqué avec Jacob, il veut s'impliquer avec nous. L'engagement qu'il prend, il va le respecter. C'est une promesse. Lorsque Dieu fait alliance, il ne brise pas l'alliance. Nous brisons l'alliance. Nous nous détournons de Dieu. Nous abandonnons le Seigneur. Nous ne le recherchons pas. Nous brisons l'alliance. Mais Dieu ne brise pas l'alliance. On peut se détourner de lui parce qu'on est découragé ou quoi que ce soit, mais Dieu ne brise pas l'alliance. Amen. Certes, j'ai pris un engagement avec Dieu, envers Dieu, mais Dieu a aussi pris un engagement envers moi. Un partenariat, ça se fait entre deux personnes. Ça ne se fait pas dans un sens seulement. « Oh, Dieu, tu as pris l'engagement avec moi. Oh. » Non, j'ai aussi pris un engagement avec Dieu, et mon engagement, c'est de rester attaché à lui. Et son engagement à lui, c'est de faire ce qu'il a à faire, de faire ce qu'il a pour nous. Je suis moi-même avec toi. On pourrait continuer encore. Mais si on se met un peu plus en contexte, j'en ai parlé un petit peu, mais Jacob est en route vers Charan, chez son oncle Laban. C'est un voyage de 600 km, qui était fait à pied, à dos de chameau. Bref, c'est un voyage qui était relativement long. Il arrive à Bethel, et pendant qu'il est à Bethel, il a un rêve, comme quoi Dieu à l'époque parlait dans les rêves, mais Dieu parle aussi encore dans les rêves. Lorsqu'on rêve, on prend le temps de penser, de réfléchir et de demander au Seigneur la signification. Surtout si on se réveille le matin et qu'on se souvient du rêve, c'est parce qu'il est imprimé dans notre esprit. Et là, on peut demander à Dieu la signification. Joseph va dire que c'est Dieu qui donne la signification des rêves. Alors, Jacob, quand il est là, il voit une échelle
ou un escalier, dépendamment des versions de Bible que vous avez, qui va de la terre vers aux cieux. Celle-ci est une image d'une communion entre la terre et le ciel. Il y a un passage, il y a un portail. Oh wow, c'est beau, hein? Il y a un portail. On peut aller au ciel. On peut entrer dans le ciel. Il y a une échelle qui nous permet d'y accéder. C'est l'image d'une communion entre le ciel et la terre, ou encore entre Dieu dans sa gloire et l'homme dans sa solitude. Un lien direct entre la terre et le ciel, entre Dieu et l'homme. Et dès maintenant, le croyant peut jouir d'une communion avec son Dieu. Et ça, je ne vous apprends rien, vous le savez. Si vous êtes croyant depuis quelques années, vous savez qu'on a une communion avec Dieu, que vous pouvez jouir de cette communion-là, que Dieu parle, que vous l'entendez. Amen. Et Jésus va déclarer lui-même être l'échelle. Il nous dit ça dans Jean 1,51. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Alors, la vision que Jacob a eue était la vision de Jésus, par laquelle les anges montaient et descendaient. C'était la vision de Jésus. Voici ce que Joseph a vu. Dans Genèse 28,12, il dit, dans son rêve, la parole dit, dans son rêve, il vit une sorte d'escalier, ou d'échelle, reposant sur la terre, dont le haut atteignait le ciel, et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient sur cet escalier. Qu'est-ce que Jésus a dit, le passage auparavant? Vous verrez les cieux ouverts, les anges de Dieu monter et descendre, entre ciel et terre, par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Jésus est cette échelle-là. Cette échelle qui nous permet d'accéder au ciel. On n'accède pas au ciel par nos propres forces, on n'accède pas au ciel par notre volonté, mais c'est seulement et uniquement par Jésus. Donc, dans un moment comme celui-ci, alors le cœur de Jacob est rempli de tristesse à cause de son départ. Vous connaissez l'histoire. Jacob a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Il a fait une manigance avec sa mère pour passer inaperçu devant son père qui ne voyait plus rien. Et là, il part avec le droit, avec la bénédiction de son père. Et là, il sait que Jacob est en fusil après lui. Pas Jacob, Ésaü est en fusil après lui. Et là, il s'en va. Donc, il part dans la tristesse parce qu'il quitte son père, il quitte sa mère, il quitte son frère, il quitte son pays. Vous savez ce que c'est quand on quitte quelque chose? Généralement, il y a un peu de tristesse en nous, surtout quelque chose qu'on aimait ou quelque chose où on a grandi. Si vous êtes né dans une région et que vous avez quitté cette région-là pour aller dans une autre, la séparation, surtout de l'endroit de la naissance, la séparation est extrêmement difficile. Mais lorsqu'on est là, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il va nous accompagner. Alors, il est rempli du regret par rapport à son passé, plein d'incertitudes par rapport à son avenir. N'est-ce pas ce que nous vivons, chacun de nous? Incertitude par rapport à l'avenir, regret par rapport au passé, tristesse, puis tout ça. Après cette expérience que Jacob a eue, ce rêve qu'il a eu, qu'il a vu l'échelle, Jacob changea le nom de l'endroit de Luz, qui veut dire séparation, il l'appelait Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Et vous pouvez changer la situation dans votre vie, qui est séparation d'avec Dieu, pour que ça devienne dans votre vie la maison de Dieu. Il y a possibilité de le faire. Parce que Dieu le veut. On arrête de marcher seul. Même en étant croyant, même en étant dans l'Église, on peut vivre séparé de Dieu. Si on est autosuffisant, si on est capable, si on dit « Oh, moi je suis capable, je vais le faire », c'était un des thèmes d'une leçon qu'on avait eue il y a quelques semaines, ou je peux, ou cette semaine même, je suis capable, je vais le faire. On se sépare de Dieu. On fait les choses par nos propres forces. On est dans l'Église, on est chrétien, on est en vue, mais on est séparé de Dieu. Alors on peut changer ça, séparation de Dieu, pour la maison de Dieu, en se soumettant à Dieu. Amen. Ce qui est intéressant avec un message comme celui-là, c'est que ça parle aussi au prédicateur, je peux vous le dire. Alors, il dit, je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une promesse de sa présence. Dieu nous promet d'être avec nous. Dans tout ce que Jacob allait vivre, Dieu le rassurait qu'il serait lui-même avec lui.
Lui-même. Il n'allait pas envoyer quelqu'un d'autre. Il n'allait pas envoyer un saint. Il n'allait pas envoyer un ami. Il n'allait pas envoyer un oncle ou une tante. Un ange. Il a dit, je serai moi-même avec toi. Est-ce que Jacob est supérieur à nous? Non, Jacob était un homme de la même nature que nous. Alors Dieu fait la promesse à Jacob, cette promesse peut s'adresser aussi à nous. Je suis moi-même avec toi. Il est lui-même avec nous. Et si je vous le personnalise encore plus, il est lui-même avec toi et toi. Il est lui-même avec nous. Amen. Il n'y avait pas à avoir peur de rien du tout. Dieu serait lui-même avec Jacob. Parce que Jésus nous a aussi fait cette même promesse. Dans Matthieu 28, 20, il dit, « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Quand Dieu dit, « Je suis moi-même avec toi », il dit ça à Jacob, puis qu'après ça, Jacob a la vision de l'Église, ou de l'échelle, que Jésus affirme qu'il est lui-même l'échelle et qu'il nous fait cette promesse-là. Vous allez voir que ce passage-là a les promesses qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont appuyées par Jésus dans le Nouveau Testament, tout le long. Alors Dieu nous a fait cette même promesse, n'est-ce pas rassurant de savoir qu'il est là avec nous? En tout temps. En tout temps. Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce que Joseph avait à faire? Jacob avait à faire? Rien. Dieu lui a fait la promesse. Il a fait la promesse. Il dit aussi, une question de sécurité maintenant, il dit, je te garderai partout où tu iras. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, vous vous apercevez comment Jacob a vécu toutes sortes de choses. Une promesse que Dieu fit d'abord à Abraham, dans un premier temps, par la suite à Jacob, et répétée à plusieurs reprises dans l'Évangile. Je te garderai partout où tu iras. Cette promesse va jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps. Et je vais faire une parenthèse ici. La fin des temps, c'est pas pour bientôt. S'il y en a qui prédisent la fin du monde pour bientôt, c'est qu'ils n'ont jamais lu leur Bible. Le prochain événement mondial à se produire, je fais une parenthèse, c'est le retour du Seigneur Jésus. C'est le prochain événement mondial à se produire, suivi du 1000 ans de paix. Donc, la fin de toute chose va arriver après le 1000 ans de paix. Donc, prenez-le pour acquis, là. Amen. Donc, la fin du monde, si on vous dit, la fin du monde est pour, je sais pas moi, quelle année, 2020, 2025, 2050? Non, elle n'est pas là. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ça ne viendra pas. On attend le retour de Jésus. OK. Alors, la promesse, cette promesse-là, je dis qu'elle va jusqu'à à la fin des temps et que nous la vivons actuellement quand Dieu dit, je te garderai partout où tu iras. Et il est en train de nous garder partout où nous allons. Il est en train de nous garder. Il a sa main sur nous. Il est avec nous et il nous garde. Parce qu'il a fait de la promesse. On voit dans Apocalypse 3:10. Ce verset, c'est le verset le plus extraordinaire. Un autre verset extraordinaire. Il dit, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Qu'est-ce que j'ai comme commandement que j'ai reçu, que j'ai gardé? Celui de persévérer. Combien de fois Dieu nous dit dans l'Apocalypse et ailleurs, persévère, persévère. C'est le commandement qu'il nous donne de persévérer. Il nous demande juste de persévérer. Je dois vous dire que ça me parle beaucoup pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas de persévérance. Je faisais les choses, puis il fallait que ça se fasse vite, puis bien, tout de suite. S'il y avait une difficulté, on mettait ça de côté, puis je m'en occupais plus. Mais ça devait se faire vite et bien. J'avais pas de persévérance. Mais on a parlé la semaine passée d'endurance, que l'endurance était le fruit de la persévérance, que la persévérance était le fruit de l'endurance, ou vice-versa. L'un et l'autre sont le fruit de l'un et de l'autre. Mais, et quand je vois ça, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai dit. Combien de fois Dieu m'a dit persévère? Combien de fois Dieu vous a dit persévère? C'est quoi la promesse qui est rattachée à la persévérance?
Il va nous garder à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Ça inclut les croyants. Nous sommes les habitants de la terre. Alors cette tentation va venir sur le monde pour éprouver tous les habitants de la terre. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras. Tu vas être en sécurité. Je te fais la promesse. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? De persévérer présentement. Parce que Dieu nous parle de persévérer. Ensuite de ça, il y a une question de direction. Il dit, je te ferai revenir dans cette région. Il parle à Jacob, parce que Jacob quittait le Canaan pour s'en aller, je pense que c'est en Mésopotamie. Je pense que c'est là. Mais bref, il partait à 600 km de chez lui. Mais Dieu dit, je vais te faire revenir dans cette... Là. Ça a pris certainement une vingtaine d'années avant que Jacob revienne. Le fait de persévérer, de se sentir en sécurité, de persévérer est important pour lui. Parce que quand il est revenu, c'était quoi sa plus grande crainte? Rencontrer son frère. C'était sa plus grande crainte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Son frère l'a serré dans ses bras, puis, il avait l'impression qu'il allait se faire battre, là, parce qu'il n'avait fait d'une belle. Mais Dieu avait transformé, pendant ces 20 années-là, certainement que son frère a passé par toutes sortes d'épreuves, de colère, de haine, d'envie, de vengeance, mais Dieu avait transformé le cœur de son frère aussi. Et quand Jacob est revenu, son frère n'était plus pareil comme il était. Il avait changé son cœur. Et Jacob en avait peur. Mais Dieu promet à Jacob de revenir. Alors nous savons qu'il était parti chez Laban. Il a passé des longues années dans l'espoir de revenir dans son pays. Et c'est l'espoir qui a permis à Jacob de survivre pendant toutes ces années. L'espoir, c'est ce qui nous permet de survivre. L'espoir d'un monde meilleur. L'espoir d'une vie meilleure. L'espoir d'une condition financière meilleure. L'espoir. Toujours espérer quelque chose de mieux. C'est ce qui nous fait persévérer. Parce qu'on s'attend que les choses vont changer. On s'attend que c'est comme, la vision que j'ai, c'est comme, on doit traverser une chaîne de montagnes. À mesure qu'on monte, on arrive en haut et on dit, l'autre bord, je vais voir la vallée. L'autre bord, je vais la voir. Mais quand tu arrives en haut, encore des pics de montagne. Alors tu repars en descendant et tu remontes, tu arrives en haut, l'autre bord, je vais la voir. Tu arrives en haut, encore des pics de montagne. Mais à un moment donné, tu arrives en haut et là, tu la vois, la vallée. Là, tu la vois. Peut-être à la fin de ta vie, mais tu la vois. Pourquoi? Parce que tu as persévéré. Tu les as montés, descendus, tu t'es fatigué, tu t'es épuisé, tu as eu froid, tu as eu chaud, mais à un moment donné, tu arrives en haut et tu la vois. Elle est là. Il te reste peut-être encore des pics de montagne plus bas, mais tu vas à traverser. Mais tu l'as vue et tu sais qu'elle existe. Et nous avons c'est le genre de vie que le croyant vit. Le croyant est en direction de la terre promise, du ciel. Et la vie est composée de haut et de bas, continuellement. Mais à un moment donné, tu la vois. Tu la vois. Et ça, c'est l'espoir. De continuer à marcher, même si tu ne voyais rien. Même s'il y avait la tempête, la pluie, le vent, de continuer à marcher, de continuer à monter, parce que tu savais, tu avais l'espérance. Dieu t'avait promis, tu avais l'espérance qu'un jour tu le verrais. Quand on s'engage dans un tunnel, on ne voit pas toujours la lumière au bout du tunnel. Dans les Rocheuses, il y a un endroit, ça s'appelle Roger Pass. Roger Pass, c'est un endroit où est-ce que le train rentre dans le tunnel, parce que la dénivellation était tellement grande. Le train rentre dans le tunnel, puis il fait quelques spirales pour descendre et venir ressortir plus bas qu'où est-ce qu'il est rentré. Et quand le train sort, il voit sa queue. Oui, quand il sort de là, il regarde en haut, puis il voit sa queue. Il n'a pas fini de rentrer. Ça, c'est une belle image. On entre dans un tunnel, mais on ne voit pas tout le temps qu'on est dans le tunnel et qu'on fait des spirales. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais à un moment donné, le dernier virage que tu prends, waouh, là tu la vois. C'est ça notre vie chrétienne. On finit par sortir de ce tunnel-là. On finit toujours par sortir d'un tunnel. Il dit, je te ferai revenir dans cette région. Puis
Pierre va dire que nous sommes que de passage, tout comme Jacob l'était. On n'est que de passage. On est une vapeur, on n'est que de passage. Et Dieu nous a fait la promesse de nous prendre avec lui pour nous ramener dans la maison qui est le ciel. La terre n'est pas notre habitation. Le ciel est notre habitation. La présence de Dieu est notre habitation. Le corps dans lequel on vit va être détruit. Et on ne peut rien attendre de la chair. On ne peut rien attendre de ce corps-là. On ne peut rien attendre non plus des biens ou quoi que ce soit qu'on possède ici. Parce que tout ça va être détruit à un moment donné. La seule chose qu'on peut attendre, c'est que notre âme, connectée à Dieu, arrive dans sa présence. Jean 14,3, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Comme Dieu a appelé Jacob à revenir, il lui a dit, il a fait la promesse qu'il reviendrait, parce que nous sommes sortis de la présence de Dieu, et Dieu nous fait la promesse qu'il va nous ramener. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est une garantie personnelle. C'est quelque chose, encore une fois, une promesse que Dieu fait. Et je peux vous dire que nous sommes des êtres privilégiés. Nous avons un Dieu qui se soucie de nous. Je l'ai dit un matin, c'est un passage qui est tellement encourageant et qui nous fortifie d'entendre que Dieu est là avec nous. Il a les regards sur nous et il veut que nous soyons heureux. Qu'est-ce qu'il demandait à Jacob? Ah oui, amen, merci. Je l'avais oublié celle-là. Qu'est-ce qu'il demandait à Jacob? Il lui demandait juste de vivre, d'être. C'est tout ce qu'il lui demandait. Il lui demandait aucun effort. Jacob avait juste à vivre et Dieu prenait plaisir à Jacob. Dieu nous demande juste une chose. Il ne veut pas qu'on s'inquiète. Il ne veut pas qu'on se torture le mental. Il veut juste qu'on vive. Puis qu'on lui fasse confiance parce qu'il nous a fait la promesse. Il a montré que l'alliance que Dieu a fait avec nous est beaucoup plus grande que l'alliance que nous avons fait avec Dieu. C'est lui qui fait tout le travail. C'est lui. Parce que le bonheur non plus n'est pas dépendant des circonstances. Oh, ça va bien, je suis dans la joie. Non, le bonheur n'est pas dépendant des circonstances. Je peux passer les pires épreuves de ma vie et être dans la joie. Parce que la joie n'est pas associée à la joie est pas... comment je dirais ça? La joie n'est pas associée à la circonstance. La joie est associée, on l'a vu il y a quelques semaines, au fait que je suis sauvé, né de nouveau, baptisé, je suis sauvé, j'appartiens à Dieu. C'est là qu'est ma joie. Le reste, ça appartient à ce monde. Ça appartient à la chair. Ça appartient à ce qui va être détruit. Mon bonheur réside dans la confiance que j'ai dans mon Dieu et mon bonheur réside dans les promesses que j'ai en mon Dieu. Il dit, par la foi, je m'approprie, pas il dit, mais je dis ça, par la foi, je m'approprie toutes les promesses de Dieu. Je fonde ma vie sur ce que Dieu a dit et non sur ce que les hommes disent. C'est tout. Personne n'est mort pour moi, si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le seul à avoir donné sa vie pour moi. Et quand est-ce qu'il l'a donné? Avant que je sois né. Il n'y a personne d'autre qui est mort pour moi. Il n'y a personne d'autre qui m'a aimé autant que Jésus m'a aimé. Ah, mais Dieu ne m'aime pas. Mauvaise réponse. La preuve, il a donné Jésus pour toi. Il est déjà rempli d'amour. C'est que ma conception d'amour n'est pas la même que celle de Dieu. Ma conception d'amour est rattachée aux choses de ce monde, aux possessions que j'ai et aux choses qu'il me donne. Oh, plus qu'il m'en donne, plus que je l'aime. Oh, mais s'il les retire, oh, je l'aime moins, là. C'est notre chair qui parle. Parce que la notion d'amour est rattachée à Dieu, à l'œuvre de Jésus sur la croix. Et il a donné son Fils pour moi. C'est la plus grande preuve de son amour. De Dieu le Père et de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, il n'y a personne qui me l'enlève, la vie. Je la donne de moi-même. Il n'y a personne qui a tué Jésus. Ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont cloué là. Mais quand tout est accompli, Jésus a rendu l'âme. Il aurait pu vivre encore. Il n'y a personne. Quand ils ont piqué la lance dans son côté, il était déjà mort. La preuve, ils ne lui ont pas cassé les jambes, parce qu'ils ont vu qu'il était déjà mort.
donné sa vie. Ce n'est pas les hommes qui lui ont enlevé. Il a donné sa vie. C'est l'œuvre la plus grande qui peut arriver sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. C'est la plus grande. Hébreux 13:5 nous dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il y a une grande joie dans le contentement, dans accepter les choses que Dieu nous donne. Il y a toujours ce conflit avec le monde qui dit, il faut que tu fasses plus si tu veux plus. Mais Dieu dit, fais-moi juste confiance. Fais-moi juste confiance. Parce que ma sécurité n'est pas dans mes avoirs, mais elle est en Dieu. Parce que si ma sécurité est dans mes avoirs, lorsque mes avoirs vont s'effriter à cause des conditions économiques, je vais être démoli. Mais si mes avoirs s'effritent à cause des conditions économiques, mais que ma confiance est en Dieu, amen, je continue à vivre. Finalement, il dit, j'ai mis les deux dernières phrases ensemble, j'accomplirai ce que je t'ai promis. Il fait un serment. Voici la promesse qui vient de conclure le message. Dieu s'engage à accomplir dans la vie de Jacob ce qu'il lui a promis. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Si on fait le rapport avec nous, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Tantôt, je vais vous poser la question. Mais qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il nous a promis d'être avec lui, il avait promis à Jacob d'être avec lui, de le garder partout où il allait aller, de le faire revenir dans son pays, de ne pas l'abandonner. Ces 4 promesses, Dieu nous les a aussi données, on les voit dans le Nouveau Testament. Parce que le récit de la vie de Jacob le montre très bien. Parce que Jacob est parti, il est allé là-bas, et finalement il est revenu dans son pays. Il est mort en Égypte, mais il est revenu dans son pays. Job 23, 14, c'est le dernier passage que je vous donne. Dans la Louis II, on nous dit, « Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. » C'est bon! Amen! Surtout si on est dans une période de découragement, il dit qu'il va accomplir ses desseins à mon égard, il va en concevoir bien d'autres. Tantôt, Hélène a dit, « Oh! Excusez mon sentiment. » Non, Hélène, tu peux manifester ton sentiment. Quand il y a de la joie, tu la manifestes, ta joie. Quand il y a de la peine, tu manifestes ta peine. Il ne faut pas renflouer ça en dedans de nous. Et là, il y en a un sentiment, là. Il y a un sentiment de joie qui est là. Dieu est avec nous. Amène donc les jeux, Lynn, si tu veux. Les jeux, ouais. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout le suivant. Je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas. Mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Oh! Mais c'est pas que j'ai envie de sauter de joie. De voir tout ce que Dieu va faire. J'ai envie de sauter de joie. Ça ne serait pas élégant si je sautais de joie, là, devant vous. Mais je vais le faire chez nous, là. Ça. Mais je vous garantis que ça alimente mon esprit, ce genre de passage. Ça alimente mon esprit. Et ça, on trouve ça dans le premier livre de la Bible. Dieu prend engagement avec Jacob. Il avait pris engagement avec Abraham. Et Dieu prend engagement avec Jacob. Oh! Amen. J'ai vraiment envie de sauter, là, mais... Pas devant la caméra. C'est parce que quand je saute, non, c'est correct. La bédaine me monte en dessous de la gorge. C'est gênant. Gloire à Dieu. J'ai une question à vous poser ce matin. Comment on a fait la semaine passée? Vous avez aimé? La question est là sur les choses. Aimeriez-vous nous partager brièvement une chose que Dieu vous a promise et comment vivez-vous dans l'attente de la réalisation de cette promesse? Je vais terminer le message en priant avant de descendre pour aller vous voir. Pensez à la question. Qu'est-ce que Dieu vous a promis et comment vous vivez dans l'attente de cette promesse?
Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Et je te prie vraiment que ta bénédiction continue de reposer sur chacun de nous. Et Seigneur, oui, nous avons confiance en tes promesses. Nous avons confiance en toi. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez nous partager brièvement? Brièvement, c'est bien le mot, là, vous le voyez ici, là. Brièvement.